1000 agressions chaque jour sur le territoire français. Est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que c'est un scoop ou finalement on le savait déjà? D'abord, faisons attention aux termes. Les termes importent, parce que quand on ne sait pas nommer les choses, on ne sait pas faire de diagnostic et on ne sait pas combattre après ça ou guérir. En médecine, on vous dit toujours de faire très attention à la nosographie, c'est-à-dire la description précise des maladies. On appelle ces agressions gratuites. Je ne suis pas sûr que ce terme soit le bon, parce que bien souvent, même quand les agressions n'ont pas l'objet immédiat de voler la bourse de quelqu'un ou après ça de l'agresser sexuellement, ces agressions répondent à un objectif de marquage de territoire. Il faut soumettre une population, il faut lui faire craindre ses chefs, et les chefs, ce sont naturellement les caïds ou les dealers ou les gens qui occupent le territoire. Ceci est particulièrement vrai dans les quelques 700 quartiers en France qui, depuis des années, voire des décennies, sont à peu de choses près et le plus souvent hors du contrôle du gouvernement de la République. Donc agression sans doute, 1 millier par jour, ça augmente un peu dans le registre de ce qu'on appelle faussement, je viens de vous le dire, agression gratuite, mais ça n'est pas étonnant puisque la France, depuis des années, depuis Hollande, et rien à ce jour n'a été corrigé sous M. Macron, est à peu près à feu et à sang et laissé entre les mains de bandits sédentaires ou nomades qui en abusent. Alors justement, face à cela, Gérard Collomb avait promis la création d'une police de sécurité du quotidien. Ça va changer quelque chose ou pas? Est-ce que cette police sera à même de faire baisser les statistiques et plus prosaïquement mieux protéger la population? Alors partout et toujours, depuis à peu près Aristote, quand un problème se présente à l'espèce humaine vivant en société ou à l'individu seul chez lui, par exemple quand votre voiture tombe en panne, quand la petite a 42 fièvres ou quoi que ce soit dans ce genre-là, on commence par faire un diagnostic et après ça, on suggère ou on donne un traitement. J'observe que ce que M. Collomb a dit ne concerne absolument pas, ne contient absolument pas, rien n'a été publié en tout cas de ce qui relève du diagnostic, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en France en matière de sécurité et qu'est-ce qui fait qu'il faut justement mettre en place après ça une police quotidienne de la sécurité au quotidien. Alors tant qu'on ne l'aura pas dit, tant qu'on ne saura pas, tant que l'opinion ne sera pas informée pour parler en termes de tous les jours de ce qui cloche en France en matière de sécurité, on ne pourra pas juger de la validité du remède. Si jamais vous allez voir un médecin et si le médecin, alors que vous êtes à l'entrée de son bureau, que vous n'avez pas encore retiré votre manteau, vous arrête d'un geste en disant 2 aspirines et revenez me voir la semaine prochaine, vous criez au fou et vous changez de médecin, naturellement. Alors là, c'est pareil. Le garagiste, il regarde même pas votre voiture, il dit « Oh là là, il faut changer le moteur ». Vous dites « Ok », poliment, vous dites « Je demande un 2e jugement » et vous allez voir dans un autre garage. Et vous faites bien. Donc je prétends, moi, et puis les policiers que je vois sont à peu près du même avis, mais en silence, parce qu'ils sont tenus au devoir de réserve, et les hauts fonctionnaires pareil, qu'il conviendrait de faire un diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas en France en matière de sécurité? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que... Alors, on ne peut pas comparer précisément au centimètre, mais en grande masse. Qu'est-ce qui fait qu'en France, par rapport à l'Allemagne, il y a par exemple 2 fois plus de vols à main armée? Alors la population n'est pas la même, les catégories ne sont pas exactement les mêmes, mais à la louche, c'est 2 fois plus. Bien entendu, si c'était 1% ou 2%, on pourrait critiquer, mais le double quand même, ça interpelle. L'Allemagne, inondée par les migrants et tout ce que vous voulez, a encore 2 fois moins de vols à main armée qu'en France. Donc, que faut-il penser de la situation de la sécurité en France? Où en sommes-nous? Et à partir de ce moment-là, le ministre vient aux 20h de la télévision, il nous dit voilà, nous en sommes là, il se passe ceci, il se passe cela, et en conséquence de quoi, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Tant qu'on ne connaît pas le diagnostic, on a toutes les raisons de douter de la validité du traitement.
Alors, on va évidemment pas faire le diagnostic maintenant, mais peut-être qu'il y a quelques pistes de réflexion que vous pouvez donner au ministre via Boulevard Voltaire. Oui, avec plaisir. Je ne suis pas bien sûr qu'il comprenne tout ce qu'on dit tout le temps parce qu'il m'a l'air un peu fatigué, cet homme. Mais bon, on va quand même tenter. La base de la pédagogie, c'est la répétition. Eh bien, je vais répéter ce que j'ai déjà dit 100 fois à des officiels en direct ou par médias interposés. La France a un seul problème criminel immense, c'est celui des quartiers hors contrôle. Si l'on prend les crimes commis dans ces quartiers-là, les infractions graves commises dans ces quartiers-là, les infractions commises dans un rayon de 10 km autour de ces zones hors contrôle et qui en émanent, et des infractions commises ailleurs par des individus issus de ces quartiers, on est sans doute à 6 ou 7 sur 10 de toutes les infractions sérieuses, délits graves et crimes commis en France. Je prends un exemple tout bête, qui est celui du terrorisme. Les gens qui, en France, ont fait couler le sang au cours des années 2015 à 2018, c'est-à-dire tous les épisodes Charlie Hebdo, Hypercacher, Bataclan, Stade de France et tout ça, tous les individus nés en France ou habitant en France ayant commis ces crimes et fait couler le sang proviennent de ces quartiers. Koulibaly numéro 1, celui de l'Hypercacher, provient de la cité de la Grande Borne, par exemple, qui est un coupe-gorge célèbre de la banlieue nord de Paris, etc., etc. Voilà, donc le problème massif en France à régler, si on veut d'un seul coup faire baisser la criminalité, c'est de reprendre le contrôle de ces cités et de ces quartiers hors contrôle, qui le sont toujours à l'heure actuelle, interrompre une bonne fois pour toutes la commission des crimes dans ces quartiers, c'est-à-dire y installer à demeure des commissariats sérieux, c'est-à-dire pas des endroits où les voyous locaux viennent s'entraîner, acheter des cocktails Molotov, mais des commissariats sérieux ou des gendarmeries sérieuses, et à faire en sorte que l'ordre y règne. Alors d'abord, dans un premier temps, les policiers ou les gendarmes qui viendront faire régner l'ordre dans ces quartiers, ils seront accueillis en libérateurs. La population, bien souvent d'origine immigrée, est sous la coupe au jour le jour de voyous qui la font trembler. On a des récits innombrables de femmes enceintes obligées de monter au 10e étage à pied parce que la cage d'escalier en tout cas l'ascenseur est occupé par des dealers qui cachent leur drogue. On a des récits de gens qui se font lyncher, laissés pour morts parfois, parce qu'ils sont tombés dans leur immeuble sur un endroit où les toxicomanes viennent acheter leur drogue, où les dealers la vendent, et que par conséquent, comme ils avaient vu trop de choses, eh bien on les a envoyés à l'hôpital pour leur faire passer le goût de la délation, etc. Donc voilà, régler le problème de ces quartiers hors contrôle, c'est régler à la fois 80% de la criminalité des rues. Il y a d'autres sortes de criminalité, bien entendu. Il y a la criminalité en col blanc, mais elle ne se commet pas dans les cités du 9-3. Elle se commet dans les beaux quartiers. Elle est aussi répréhensible, mais c'est quelque chose d'autre.